Bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa. Ma sœur Sylviane a été agressée hier soir par des gendarmes de Sainte-Marie lors des contrôles de confinement ou de couvre-feu de je ne sais pas quoi. Donc elle va expliquer sur une petite vidéo que juste après moi ce qui s'est passé. Ça dure 4 minutes sa vidéo. Je vais la chercher, je l'emmène chez le médecin parce qu'elle ne peut plus conduire. Et puis juste après on va aller porter plainte à la police nationale de Fort-de-France, j'espère 16h, 17h. Donc nous sollicitons un soutien, les pères, les mères de famille. Bonjour tout le monde, je fais une petite vidéo pour une injustice que j'ai pu subir hier soir en présence de mes enfants. Donc je suis originaire du Marais-Gauche, j'emmène mes enfants de 5 ans, 8 ans, 13 ans au parc, à Sainte-Marie, place Clarissa, pour une petite promenade, manger des fouillons, s'amuser, qu'elles puissent courir un petit peu, et que je puisse faire une petite grasse matinée le lendemain. Et puis, voilà. Entre autres, les gendarmes sont venus sur la place. Moi, j'étais debout près d'un kiosque, et le monsieur, un gendarme vient près de moi. Ils ont fait le tour de la place avant. Après, il y a un qui vient près de moi, madame, fermez votre kiosque. J'étais même pas près du kiosque, j'étais à peine appuyé sur un poteau. J'ai pas répondu. Madame, si vous fermez pas votre kiosque, on ferme votre kiosque. J'ai pas répondu. J'ai dit, faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. C'est pas mon kiosque. Je n'ai pas à lui dire que c'est pas à moi. Je n'ai rien à lui dire. C'est pas son problème. De là, le monsieur me regarde bien méchamment. Le gendarme me regarde bien méchamment. J'ai rien dit. Moi, je continue avec mes enfants qui sont en train de s'amuser dans le parcours. Après, ils sont près des motos. Ils disent, mais à qui la moto? À qui la moto? J'ai dit, mais qu'est-ce que la moto a à faire pour vous? La moto est garée là, la moto n'a rien à voir. Pourquoi vous vous demandez à qui la moto? Le monsieur me regarde encore avec un regard méchant. J'ai dit, bon. J'ai dit aux enfants, bon, on y va. De toute façon, bon, on y va. J'embarque dans ma voiture. J'étais garé à la station en face de la place Clarissa. Et puis quand je repars, j'ai fait demi-tour pour partir ou pour monter sur le Marigot, que je les ai vus. J'ai dit, mais rentrez chez vous. Vous n'avez d'autre affaire que d'embêter le monde. Rentrez chez vous. De là, on m'a fait une course-poursuite. Ce qu'on appelle une course-poursuite. Je me suis garé, puisque j'ai des enfants à bas âge dans ma voiture. Je me suis garé, je leur ai dit pourquoi ils m'arrêtent. Madame, ils ouvrent la portière de ma voiture, descendez du véhicule. J'ai dit, vous m'arrêtez, pourquoi? Ils me demandent ni papier, ni attestation, rien du tout. Madame, descendez de la voiture. J'ai dit, vous m'arrêtez, pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai dit? Pourquoi vous m'arrêtez? Descendez de la voiture. Il y avait 2 fourgonnettes là, il y avait du monde aussi à côté. 2 fourgonnettes. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il y a un qui m'arrache de la voiture, l'autre qui me tient, il me donne mes menottes. Et commence à m'embarquer dans leur voiture. Je me suis débattue, certes, parce que je ne veux pas entrer dans la voiture. J'ai des enfants à bord du véhicule. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils allaient faire avec mes enfants. Mes enfants étaient dans le véhicule. Et de là, ils m'ont emmené au poste. Bien malement, ils m'ont emmené au poste. Et ils m'ont jamais dit pourquoi ils m'ont arrêté jusqu'à maintenant. Ils m'ont emmené au poste, ils m'ont menotté sur un petit truc à terre. Il faut savoir que dans leur poste, ils ont une plantation ils ont un arbre de marijuana avec comment ça s'appelle, une guirlande. Ils ont décoré leur arbre de Noël. Et puis de là, ils font une déposition. Je vois mon téléphone sur le bureau. Je dis, c'est mon téléphone. Il me dit non. J'ai dit, mais si, c'est mon téléphone. Je le reconnais, c'est lui seul qui a une coque comme ça. Il prend le téléphone, il me met sur le côté. Il ne me donne pas mon téléphone. De là, il m'emmène à l'hôpital. Je me suis débattue. J'ai dit, mais non, je ne vais pas à l'hôpital. Je ne suis pas folle. Arrivé à l'hôpital, ils veulent me faire soigner. J'ai dit, non, je ne me fais pas soigner. Je ne suis pas folle. J'ai parlé à la dame. Il y a bien 2 dames à l'hôpital qui ont bien vu que je n'étais pas folle. Ils voulaient me faire soigner, me dire que je suis folle malade. J'ai refusé catégoriquement qu'on me soigne. De là, ils m'ont laissé repartir avec les gendarmes. Les gendarmes m'ont menotté encore, ils m'ont mis plaqué au sol parce qu'ils voulaient que je marche partir. J'avais pas de chaussures, je leur ai dit que je ne marche pas. De la même manière que vous m'avez porté comme une malpropre, comme un sac de patates pour me faire rentrer dans l'hôpital, de la même manière vous allez me porter pour me mettre dans la voiture. Je marche pas par terre, les gens crachent à terre, c'est sale, je suis dans un hôpital. Il y a un qui me plaque au sol, qui me met les menottes dans le dos et qui m'embarque dans la voiture. Les menottes, je leur ai dit de détacher les menottes, c'était trop serré. Mes poignets sont très abîmés. J'ai mes poignets qui sont enflés, rouges. J'ai des hématomes sur mes 2 poignets. C'est mes 2 poignets. Des hématomes. Des coups que j'ai reçus inutilement. Par la méchanceté jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai été arrêtée. Et je dois repasser mardi dans leur bureau pour signer leur déposition. Je ne signerai aucun document. Je suis dans mes droits. Je n'ai rien fait de mal. J'ai été injustement arrêtée. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas